Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des sportifs devraient-ils écrire cela? Hier, 50 de gloire du sport tricolore ont publié une tribune commune dans laquelle ils appellent à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Alors, est-ce qu'ils peuvent afficher comme ça leurs convictions, ces sportifs? Un sportif, ça fait du sport et ça se tait. En gros, voilà la teneur de la majorité des réactions à la tribune signée par ces sportifs avec toujours les mêmes clichés. Forcément, ils sont trop bêtes pour avoir une opinion. Ce ne sont que des sportifs, après tout. Ensuite, ils sont évidemment hors sol avec leurs énormes salaires. Et puis, pourquoi on les entend sur une élection et pas sur d'autres sujets jugés aussi importants? Ils la ramènent moins pour les Jeux à Pékin ou la Coupe du Monde de foot au Qatar. Ces trois reproches, entre condescendance et ignorance, n'ont pas vraiment lieu d'être. D'abord, non, les sportifs ne sont pas des abrutis. Il y en a, oui, mais un peu comme partout finalement. Et ils peuvent avoir un avis et le défendre. Personne n'est obligé d'être d'accord avec eux, mais ils peuvent s'exprimer. Ensuite, non, ce ne sont pas tous de vilains nantis. J'espère que tout le monde se rend compte que le salaire de Messi n'est pas exactement le salaire médian dans le sport. Et ils ne sont pas tous résidents en Suisse non plus, critique que j'ai beaucoup vu passer aussi. Il faut arrêter avec les clichés en fait. Et oui, ils choisissent leur combat. Et alors, vous êtes de tous les combats, sur tous les fronts, vous. Il y a très peu de footballeurs, par exemple, qui ont signé cette tribune. Et je vois pas non plus de raison de leur reprocher à eux. Peut-être qu'ils sont pas d'accord, peut-être qu'ils se sentent pas concernés, ou peut-être qu'ils n'ont pas envie d'exprimer leur choix publiquement. C'est leur droit. C'est-à-dire que dans un sens comme dans l'autre, on peut peut-être leur reconnaître leur statut de citoyen. Oui, alors là, ils s'engagent pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Bon, on peut quand même se demander si c'est vraiment leur rôle, Virginie. Je disais qu'ils étaient des citoyens comme les autres, mais c'est pas tout à fait exact. Oui. Antoine Dupont, par exemple, le capitaine du 15 de France, il a signé cette tribune à titre personnel. Son club, le Stade Toulousain, n'était pas vraiment enchanté de cette initiative, mais il se trouve qu'il représente aussi la France. Ce sera le cas lors de la Coupe du Monde de rugby dans notre pays en 2023. Clarisse Agbenienou, c'est pareil, quand la judokate gagne ses médailles d'or aux Jeux de Tokyo, elle les gagne pour la France. Donc ils ont peut-être le droit de dire ce avec quoi ils sont d'accord ou pas en tant que représentants de notre pays. On va avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Est-ce qu'on peut avoir envie de les voir chanter la Marseillaise, mais refuser d'entendre leur voix pour choisir de quelle France ils seront les étendards? Encore une fois, tout le monde peut leur dire « je suis absolument pas d'accord avec vous ». Ils ne sont pas des prescripteurs de vote, ça c'est certain. Mais nier leur droit à s'exprimer, surtout en sport où la diversité est source de tant de succès français, ça me semble aberrant. D'accord, pas d'accord. Chacun se fera son point de vue. Merci Virginie Fulpin, 7h22.